Voilà, c'est toujours une joie de pouvoir partager la parole de Dieu et en même temps c'est une mission qui est, comment dire, sérieuse devant Dieu. C'est pas rien de pouvoir annoncer et expliquer la parole de Dieu. Et pour commencer, j'aimerais vous faire une confidence. Est-ce que vous aimez les confidences? Je trouve mes enfants fantastiques. Ça, c'est une belle confidence, hein, on est d'accord. Alors vous allez peut-être me dire que je ne suis pas objectif, mais quand même, je les trouve super. Et il y a une chose particulière qui m'interpelle dans leur façon d'être, c'est leur attitude lorsqu'ils désirent quelque chose. Lorsqu'ils viennent vers Anne ou vers moi pour demander quelque chose, ils s'attendent à le recevoir. Il n'y a aucun doute pour eux que nous allons répondre par l'affirmative. Ils savent, en tout cas ils espèrent, que nous allons leur dire oui. Et cette attitude est encore plus marquée chez notre plus jeune fille. Les deux plus grands commencent à comprendre que la réponse peut être aussi non. Mais imaginez un instant si nous leur disions toujours oui pour des sucreries ou d'autres choses. Imaginez alors la facture du dentiste, j'en parle pas, mais nous en ferions aussi des enfants pourris, gâtés. Il y a quelques mois en arrière, après avoir amené les deux grands à l'école, je me suis dit, je vais faire une surprise à notre dernière et je lui ai acheté un petit pain, un ballon, à la Migros. Et puis elle était toute heureuse, elle était toute fière de partir, elle ne le savait pas, elle n'imaginait pas que j'allais faire ça. Et puis mois après mois, elle me demandait, peut-être semaine après semaine, elle disait, on peut aller encore acheter un petit pain? Ben non. Et elle a fini, elle a continué, elle a continué, elle a continué. Et puis alors c'est pas parce qu'elle a insisté que j'ai, comment dire, dernièrement, je lui ai de nouveau acheté un petit pain. Alors elle était toute fière de nouveau, mais voilà, il y a des moments où on peut dire oui, il y a des moments où on peut dire non. Mais leur attitude dénote une simplicité dans leur demande, une certitude que nous allons y répondre. Ils ne sont pas échaudés parce que quelquefois nous leur disons non. Bien au contraire, ils vont réessayer plus tard et encore réessayer en espérant que chaque fois nous allons leur dire oui, même si quelquefois ils viennent vers nous et se disent bon, je sais que tu vas dire non, mais c'est leur moyen de peut-être essayer de tourner la chose pour que nous leur disions oui. Mais la question que je me pose, c'est comment nous approchons-nous de Jésus? Tel un enfant qui croit que Jésus va exaucer sa demande, ou avec le doute qui va jusqu'à nous empêcher de demander, d'oser demander quelque chose à Jésus? Demandons-nous sans trop y croire? Nous prions parce que c'est une attitude chrétienne. Nous disons, Seigneur Jésus, j'aimerais que tu m'aides. Mais en même temps, en parallèle, nous avons déjà échafaudé tous les plans nécessaires pour nous en sortir tout seuls. Comment nous approchons-nous de Jésus? Avec la simplicité d'un enfant, avec la foi simple d'un enfant, ou avec peut-être plein d'idées en tête et qui nous empêchent réellement de nous approcher de Jésus. Et le passage que nous allons lire ce matin nous parle de la foi d'un centenier romain. Et le titre de mon message, c'est « Une foi simple et vivante ». Alors je vous invite à lire avec moi dans Matthieu 8, les versets 1 à 13. Matthieu chapitre 8, les versets 1 à 13. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « pars » et il part, à un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. Après avoir entendu le centenier, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous les déclare, beaucoup viendront de l'Est, de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. » Puis Jésus dit à l'officier, « Vas-y et sois traité conformément à ta foi. » Et au même moment, le serviteur fut guéri. Amen. Une foi simple et vivante.
une foi qui met en mouvement, ce sera mon premier point. Notre passage s'inscrit dans la suite du sermon sur la montagne. Jésus vient d'enseigner les foules et descend maintenant à Capernaum après les avoir enseignés. Et avant d'y arriver, Jésus va guérir un lépreux. Il y a un lépreux qui va s'approcher de Jésus. Un lépreux, à l'époque, était exclu de la communauté de par sa maladie. Il devait vivre à l'écart. Le lépreux va s'approcher de Jésus et va lui demander « Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur ». Jésus va lui dire « Je le veux, sois pur ». Après notre passage, Jésus guérit la belle-mère de Pierre qui est atteinte de fièvre. Une femme qui, à l'époque, est exclue de la société de par le simple fait qu'elle était femme. 2 personnes exclues de la société. L'un par sa maladie, l'autre parce qu'elle est femme. Et le centenier, lui, est exclu de par sa race. Il est non-juif, il est païen. Or, dans la tradition juive, si un juif vient entrer chez un non-juif, ce dernier se rend impur. Et le centenier sait très probablement que sa race est un obstacle à la venue de Jésus dans sa maison. Pourtant, il s'est mis en mouvement vers Jésus. Sa foi l'a mis en mouvement vers Jésus. Dans l'évangile de Luc, on a le même récit et il mentionne que le centenier a financé une synagogue. Ce sont alors des responsables religieux qui viennent plaider la cause de cet officier romain à Jésus. Et nous avons donc ce centenier qui vient et qui demande à Jésus la guérison de son serviteur. Matthieu 8, verset 7, Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai ». Et ce verset devrait plutôt être traduit par « Moi, j'irai le guérir », comme une question que Jésus pose au centenier. « Moi, est-ce que j'irai chez toi, un païen, un juif chez un non-juif ?» Alors cette question n'a pas pour but de mettre mal à l'aise le centenier, mais plutôt de l'aider à réaliser que ce qu'il demande va à l'encontre de nombreux codes. Mais peu importe, le centenier a entendu parler de Jésus, il désire aller vers Jésus pour plaider la cause de son serviteur. Le centenier sait très bien qu'il est considéré comme un ennemi, comme l'occupant, l'envahisseur romain, comme un païen. Et il le sait très bien tout cela, et en venant à Jésus, le centenier brave cette première barrière, ce premier code, on pourrait dire. Un non-juif qui va vers un juif. Première barrière que le centenier ose dépasser. Mais le centenier brave encore une autre barrière, celle de l'autorité supérieure romaine. Un païen, qui plus est romain, un envahisseur, demandant de l'aide à un juif. Imaginez, l'envahisseur qui demande de l'aide à celui qui est vaincu. Un peu spécial. Par ce geste, il risque peut-être même une sanction de ses responsables. Alors parlons encore du point de vue théologique. Le centenier n'a sans doute pas beaucoup de connaissances de la parole de Dieu. En tant que Romain, il devait rendre un culte à l'empereur. Donc il adorait, on peut dire, une idole, un homme. Obéit-il aux 10 commandements? Est-il seulement converti? Participe-t-il régulièrement au culte dans la synagogue ou à l'église, pour aujourd'hui? Mène-t-il une vie pure? On pourrait croire que tout oppose cet homme à Jésus. Tout semble être un obstacle à sa venue vers Jésus. Alors pourquoi un tel homme ose-t-il s'approcher de Jésus? Simplement par sa foi simple. Sa foi est un exemple et le met en mouvement, le met en marche pour aller vers Jésus. Peu importe les barrières, les codes, sa foi le met en route. Comme un enfant qui vient demander quelque chose à ses parents. Je crois que tu peux me répondre par l'affirmative. Il croit que Jésus peut faire quelque chose dans sa situation, ou plutôt dans la situation de son serviteur. Car chose étonnante, le centenier ne vient pas pour lui, pour une guérison personnelle, mais il vient plaider la cause de son serviteur qui est à la maison. Sans doute très cher à ses yeux, sans doute un serviteur qu'il apprécie particulièrement, mais il en a certainement de nombreux autres. Il le dira lui-même qu'il a des esclaves, qu'il a des soldats sous ses ordres, mais cela démontre un certain respect du centenier envers les Juifs, envers l'espèce humaine, alors qu'il pourrait être orgueilleux, lui qui fait partie du peuple vainqueur. Et j'en viens à me poser la question, quels sont les codes,
les barrières, les peurs, les préjugés que je suis prêt à dépasser parce que j'ai la foi que telle ou telle personne a besoin complet de sa cause à Jésus. Quels sont les codes que je suis prêt à dépasser, à braver, parce que je sais que telle personne a besoin de Jésus. Et je vais tout faire pour lui annoncer l'Évangile. Quelles sont les barrières qui m'empêchent d'annoncer ma foi à un collègue, à un sans-abri, à une personne à quelqu'un que personne ne regarde? Ou peut-être quelles sont les barrières, les préjugés qui sont un obstacle à ma propre foi, à tel point que je n'ose plus m'approcher de Jésus pour lui demander des choses simples. Ou alors je me dis, je dois être plus ceci, plus cela, avant de m'approcher de Jésus. Je dois avoir fait une cure d'âme avant d'oser demander quelque chose à Jésus. Le serviteur vient vers Jésus, lui demande simplement la guérison de son propre serviteur. Le centenier vient vers Jésus, pour lui demander la guérison de son serviteur. Il ne se pose pas 36 questions. Il ne se dit pas que je suis un païen, je n'ai pas le droit d'aller vers Jésus. Il ne dit pas, il y a l'autorité romaine au-dessus de moi, je ne vais pas vers Jésus. Non, il dépasse tout cela pour aller vers Jésus. Il le laisse de côté. Et en préparant ce message, j'ai personnellement pu découvrir certains obstacles me concernant, mais je crois que c'est quelque chose de personnel et que chacun a besoin de se placer devant le Seigneur. Mais voici quelques exemples qui peuvent nous aiguiller. Peut-être que j'ai un sentiment de supériorité, moi je suis évangélique et j'ai tout compris, à tel point que je n'ose plus m'approcher de gens qui n'ont pas les mêmes croyances, la même foi que moi. La honte de ce que les gens pensent si je parle à un sans-abri, si je lui donne quelque chose, ou une personne dans le besoin quelconque. Peur d'être pris pour un fanatique au travail, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de sa foi au travail, on est traité de fanatique, en tout cas souvent. Un manque de compassion pour les âmes perdues, ou alors déborder dans la vie de tous les jours, au point de ne plus voir les besoins qui sont autour de moi. Agenda trop plein, au point de ne plus voir finalement ce qui se passe autour de moi, et je suis dans mon train-train quotidien. C'est quelques exemples, mais à chacun de se mettre devant Dieu, de se placer devant le Seigneur. Le centenier possède une foi qu'il a mis en mouvement. Il ne s'est pas laissé distraire, arrêté par tous les obstacles. Pourtant, il y en avait, on est d'accord, il y en avait, vous êtes avec moi là. Il y en avait plusieurs. Mais il ne s'est pas laissé distraire par tous ces obstacles. Il a osé s'approcher de Jésus. Il a compris que seul Jésus est capable d'intervenir dans sa situation, dans celle de son serviteur. Et Jésus va honorer cette foi. Une foi qui met en mouvement, une foi qui est basée sur la parole de Dieu. Et à peine Jésus fait-il mine d'accepter d'aller chez le centenier, ce dernier répond « Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Dis seulement un mot. Le serviteur, il est loin à la maison de ce centenier, mais il lui dit « Dis seulement un mot et il sera guéri. » Pas besoin de venir. Un mot. Une foi simple, mais une foi basée sur la parole de Dieu, sur la parole de Jésus. Le centenier a une juste compréhension de ce qu'il est devant Dieu. Je ne suis pas digne. Je ne mérite rien. Pourtant, il représente l'occupant romain. En tant que vainqueur, en tant que Romain, il aurait pu exiger que Jésus vienne chez lui. En tout cas, il aurait pu essayer, pas sûr que Jésus aurait accepté. Mais il utilise plutôt sa position d'autorité pour s'abaisser, pour s'humilier. Il explique que lui-même possède des soldats sous ses ordres et lui obéissent sans poser de questions. À combien plus forte raison Jésus peut-il dire un mot et la chose s'accomplira? Le centenier a compris ce qu'est l'autorité. Il a compris que l'autorité que Jésus a n'a rien à voir avec l'autorité qu'on a sur la terre. Jésus a autorité sur toutes choses, sur toutes les sphères de notre vie, sur tous les problèmes qu'on peut avoir, sur toutes les personnes qui ont besoin de lui. Alors ce n'est pas l'autorité dans le sens je te dis de faire ça, c'est l'autorité parce qu'il tient toutes choses entre ses mains. Dans l'évangile de Luc, les chefs religieux qui viennent vers Jésus louent la générosité du centenier. Et ils mettent cela en avant
pour dire à Jésus, mais il le mérite. Il mérite que tu lui accordes la guérison de son serviteur parce qu'il a payé une synagogue. Mais Jésus ne fait rien de cela, il met en avant la foi du centenier. Il ne lui dit pas, bon, parce que tu aimes les Juifs, parce que tu as fait preuve de générosité, alors je vais guérir ton serviteur. Il n'y a absolument rien des bonnes œuvres. La foi dit un mot, un seul mot. Petite histoire. Vous êtes toujours là ? Super. Je ne vous ai pas perdu en route. Dernièrement, je passais par un moment compliqué. J'avais une situation délicate et je ruminais dans ma tête. Ça continuait à tourner. Et à un moment, j'ai fait le choix de m'arrêter. J'ai dit à Anne, écoute, je vais sortir un moment. J'ai besoin de m'aérer, j'avais besoin d'avoir un temps avec le Seigneur. Je suis sorti et puis, c'est en même temps que je préparais ce message. Je dis, Seigneur, dis un mot. Je vais mettre ce message en action. Seigneur, dis un mot et je crois que la chose s'accomplira. Je lui ai remis ma situation, je lui ai remis ce à quoi je pensais. Alors peut-être que les événements n'ont pas changé du tout au tout, mais par contre, j'ai eu une paix qui est venue, qui est juste inimaginable. Je suis reparti de ce moment avec le Seigneur en me disant, voilà, la situation, il y a encore des choses à régler, mais par contre, la paix est là. Je suis dans la paix. Je ne suis plus en train de ruminer 36 000 choses dans ma tête. La paix est là. Dis un seul mot. Dis un seul mot. Le centenier ose s'adresser à Jésus et lui demande d'agir dans sa situation. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Il a foi dans la parole de Jésus. Un seul mot. Un seul mot et tu éloignes de moi mes ennemis. Un seul mot et tu rétablis la paix dans ma famille. Un seul mot et tu me guéris. Un seul mot et tu peux m'aider à témoigner à la maison ou au travail ou avec les voisins. Un seul mot et tu apaises mes nuits. Un seul mot. Et tu me donnes la force de résister aux influences du monde. Un seul mot et tu m'aides à vivre une vie dans la pureté, dans la sainteté. Un seul mot. La parole de Jésus est efficace. Amen. Il n'y a pas besoin de venir avec tout un bagage en disant « Seigneur, j'ai fait ceci, Seigneur, j'ai fait telle bonne œuvre ». Un seul mot. C'est quelquefois tellement compliqué pour nous, chrétiens de longue date, de venir à Jésus simplement, avec une foi comme un enfant. Il y a un autre récit dans l'Ancien Testament qui relate l'histoire d'un autre officier, un officier syrien, qui va venir demander la guérison de sa lèpre au prophète Élisée. Et ce dernier, le prophète, par l'intermédiaire de son serviteur, dira à l'officier, qui vient quand même de Syrie, il est venu en Israël, donc il a fait un long voyage, et va dire à l'officier de se baigner 7 fois dans le Jourdain, et il sera de nouveau pur. La première réaction de l'officier est la suivante. Il fut indigné et il s'en alla en disant « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. » L'officier syrien s'imaginait à quelque chose d'extraordinaire, peut-être à ce qu'il y a de la fumée qui sort des narines du prophète Élisée, j'en sais rien. Mais un serviteur de Naaman, de cet officier, va le remettre en question et va lui dire « Mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ?» Et finalement, Naaman va réfléchir. Il va s'exécuter suite au conseil de ses serviteurs, mais sa première réaction ne fut pas la confiance dans la parole de Dieu inspirée par un prophète. Il s'attendait à quelque chose de plus palpitant, à une expérience peut-être surnaturelle, à quelque chose de plus compliqué qu'il devait faire 50 prières, réciter 30 fois le Notre Père avant d'avoir la guérison, même si le Notre Père n'était pas encore d'actualité à cette époque.
nous sommes encouragés à retrouver une foi simple et vivante. Psaume 107, versets 19 et 20. « Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Dieu a créé la terre par sa parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Que les océans grouillent de toute espèce et les océans ont grouillé. La parole de Dieu. Notre foi a besoin d'être ancrée sur la parole de Dieu. Dis un mot. Et Jésus dira à l'officier, « Vas-y et sois traité conformément à ta foi. » Et au même moment, le serviteur fut guéri. Dieu nous a transmis sa parole et il nous la laisse pour qu'elle soit notre guide, notre bien le plus précieux, pour qu'elle nous amène à une plus grande proximité avec Jésus. Et je pense, et ça a été rappelé dans les derniers messages, que les temps par lesquels nous passons devraient nous encourager à chercher de plus en plus la présence de Dieu à travers sa parole. Ce n'est pas parce que j'ai lu une fois la Bible en entier que cela suffit. J'ai besoin de continuellement me replonger dans des textes que j'ai lus, relus, relus, mais de me replonger et de continuer à demander au Seigneur de m'éclairer. Ce texte sur le centenier, je pense que la plupart d'entre nous le connaissent, l'ont déjà lu peut-être 10, 20, 30 fois. Mais combien il nous parle aujourd'hui sur la simplicité de la foi de ce centenier. Combien il nous encourage à avoir une foi simple, une foi vivante, à nous approcher de Jésus continuellement. Alors ce texte ne dit pas que Jésus va forcément répondre « oui » à chaque fois. Tout comme je n'ai pas répondu « oui » à chaque fois quand ma fille m'a demandé un petit pain. Mais par contre, Jésus a toute autorité. Il peut délivrer à distance. Il a guéri un lépreux de sa lèpre. Il a guéri la belle-mère de Pierre de sa fièvre. Il a guéri le serviteur de ce centenier. Et les différentes guérisons qui ont lieu dans ce chapitre, je vous invite à lire l'ensemble du chapitre 8 chez vous, démontrent que Jésus a autorité sur toutes les maladies, a autorité sur les démons, a autorité sur le monde spirituel occulte. Jésus a autorité sur tout cela. Alors, ce n'est pas parce que nous passons par des moments compliqués, de détresse, d'angoisse, de souffrance, de maladie, que Jésus n'a pas moins d'autorité. Jésus est là et nous soutient. C'est aussi un message qu'on a entendu dernièrement, que finalement Jésus peut nous aider à nous en sortir, peut nous guérir, mais Jésus peut aussi nous soutenir, nous tenir. Et cela est aussi un miracle en somme, de savoir que nous tiendrons par la foi parce que le Seigneur nous tient entre ses mains. Ce n'est pas moins un miracle que d'être guéri ou que d'avoir tout d'un coup justement une situation qui s'ouvre et puis d'avoir la paix de Dieu. Nous savons que Jésus est à nos côtés et nous porte. Enfin, la foi qui persévère, la foi qui met en mouvement, la foi qui est ancrée dans la parole de Dieu et la foi qui persévère. Alors, est-ce que la foi du centenier vous encourage ce matin? Oui, moi elle m'encourage en tout cas. Il n'a pas peur de venir à Jésus, de s'abandonner entièrement entre ses mains. Et cette foi, je crois, est encourageante pour nous, pour l'Église, l'Église avec un grand E, mais pour l'Église ici ce matin, de venir avec Jésus, de venir vers Jésus simplement tel un enfant qui fait une demande à ses parents. Il aura la réponse adéquate à notre situation. Il récompensera notre démarche. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Je relis. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. J'ai lu récemment un livre dans lequel l'auteur demande ce que ça change pour nous occidentaux d'avoir Dieu, de connaître Dieu, d'avoir la foi en Dieu.
Je trouvais cette question très pertinente. Qu'est-ce que ça change pour nous occidentaux qui avons quand même pas mal de facilité dans la vie? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de souffrance, mais qu'est-ce que ça change pour moi d'avoir Dieu dans ma vie, de connaître Jésus? Nous pouvons vite compter sur nos propres ressources financières, sur notre réseau d'amis, sur notre santé, avant de nous approcher de Dieu, sur les plans qu'on peut échafauder. Et Jésus devient alors, ou peut devenir, un peu comme la cerise sur le gâteau, la dernière décoration. C'est le petit plus de notre vie. Mais Jésus désire être le tout dans notre vie. Plutôt que de faire confiance d'abord dans nos propres ressources, venons à Dieu, cherchons sa face dans la prière, dans la lecture de sa parole, jour après jour. Une foi qui persévère est justement une foi qui met en priorité le fait de nous appuyer d'abord sur Jésus. Personnellement, cette question m'a beaucoup remis en question. Qu'est-ce que ça change pour moi d'avoir la foi en Dieu? Réellement, dans ma vie, qu'est-ce que ça change? Sur la fin de notre passage, Jésus va émettre un avertissement concernant les religieux de l'époque. On peut dire les religieux aussi d'aujourd'hui. Alors, les religieux de l'époque ne reconnaissaient pas en Jésus le Messie. Leur attitude extérieure était des plus belles, mais intérieurement, ils n'avaient pas foi en Dieu. Ils n'avaient pas foi en Jésus. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Par contre, ils connaissaient les 10 commandements, ils connaissaient tout ce qu'il fallait connaître sur la loi de Dieu, mais ils n'avaient pas foi que Jésus était l'envoyé de Dieu, celui qui sauve l'humanité, celui qui nous libère de nos péchés. Et quand on lit ce passage, je vais le relire, les versets 10 à 13. Jésus fut dans l'admiration du centenier et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est, de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs, des grincements de dents. » C'est une réponse particulièrement forte que Jésus fait par rapport aux religieux de l'époque. Il faut savoir que les Juifs pensaient être sauvés de par le fait qu'ils étaient Juifs, de par le fait qu'ils appartenaient au peuple juif. Mais Jésus précise qu'il n'a pas vu une aussi grande foi en Israël que celle du centenier. Imaginez l'effet que ça a dû faire sur celles et ceux qui ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Un païen qui ne connaît sans doute rien de la parole de Dieu, mais Jésus n'a pas vu une aussi grande foi que ce païen. Et il ajoute que de nombreux païens viendront manger à la table d'Abraham. Ceci est encore un affront plus fort pour les chefs religieux, parce que Jésus est en train d'ouvrir le salut aux non-juifs, aux païens, à nous. Et ça, c'est une magnifique nouvelle. Jésus ouvre le salut à celles et ceux qui sont dans la précarité, à celles et ceux que peut-être plein de monde n'ose pas regarder, à celles et ceux qui sont dans le besoin. Jésus ouvre ce salut aux non-juifs. C'est une bonne nouvelle, non? Alors, quelles sont les barrières qui m'empêchent justement d'aller annoncer, d'aller vers les personnes qui ne le connaissent pas? Je ne sais pas par quelle manière Dieu peut quelle manière Dieu va vous donner, quelle stratégie Dieu va vous donner pour pouvoir annoncer l'évangile là où vous êtes placé, dans le cadre où Dieu vous a placé, mais demandez-lui, osez lui demander. Et de demander aussi, mais quelles sont les barrières qui m'empêchent de le faire? Le salut s'obtient par la foi en Jésus et nous sommes encouragés à mettre en œuvre notre salut, nous dit Philippiens 2:11. Et je vais terminer. Schweitzer écrit la chose suivante par rapport à ce passage, les versets que j'ai lus auparavant. L'avertissement de ce récit est particulièrement opportun à une époque où les Africains et les Asiatiques de la communauté de Jésus pourraient bien être appelés à montrer à l'Europe, entre guillemets chrétienne, ce qu'est vraiment une vie chrétienne. Je relis.
L'avertissement de ce récit est particulièrement opportun à une époque où les Africains et les Asiatiques de la communauté de Jésus pourraient bien être appelés à montrer à l'Europe chrétienne ce qu'est vraiment une vie chrétienne. De par le fait que beaucoup de nos frères et sœurs sont persécutés dans la foi, et la seule chose qu'ils ont, c'est Jésus. Ils n'ont rien d'autre. Et nous, occidentaux, vivons souvent quand même facilement, avec peu de contraintes sur notre liberté religieuse. Nous pouvons venir le dimanche matin tranquillement. Alors cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves, et je ne suis pas en train de minimiser les épreuves, ce n'est pas du tout mon propos ce matin. Au contraire, je crois que Dieu nous appelle à prier les uns pour les autres, mais on pourrait dire que notre société occidentale est comme endormie, comme anesthésiée. C'est un peu comme le Covid, quand c'était en Chine, on disait « Oh, bah, c'est en Chine, ça va ». Puis tout d'un coup, le Covid s'est rapproché, il arrive en Italie. Et, oh, ça devient vers nous. Puis tout d'un coup, il était au Tessin, puis après, il est arrivé chez nous. Comme anesthésié par des agendas trop remplis, des activités, plein de choses. Et Satan, lui, est bien heureux si nous sommes occupés à faire plein d'activités qui ne concernent pas le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'aller jouer au foot avec des copains, c'est pas ça le propos non plus, mais de mettre Jésus en priorité. Osons nous mettre à l'arrêt, mettre sur pause pour chercher la face de Dieu, dans la prière, dans la parole de Dieu, jour après jour. Je ne sais pas quelle est votre manière pour vous d'avoir ce temps avec Dieu. Chacun peut trouver sa propre manière, mais prenons ce temps à chercher la face de Dieu. La foi que Jésus admire est une foi simple qui se met en mouvement, une foi qui est prête à braver toutes les barrières culturelles, de race, de classe sociale, pour s'approcher ou approcher quelqu'un de Jésus. Une foi qui trouve sa source dans la parole de Dieu et qui persévère continuellement. Alors que Dieu nous aide et nous encourage à rechercher cette foi simple et vivante. Cette foi, personnellement, m'encourage. On peut venir des fois avec tellement de choses. Seigneur, tu sais ceci. Seigneur, tu sais cela. On a entendu ça dans le message la semaine passée. Allons droit au but. Simplement. Demandons à Jésus d'agir dans nos vies.